Ils vendent la lumière, fabriquent l'obscurité. L'obscurité nourrit leurs besoins de prospérité. La prospérité consolide leur pouvoir sur la cité. La cité paye la facture de leur fausse clarté. Crise calibrée, calculée, captée, capitalisée. Classe cassée, carcasse, tassée, cause neutralisée. Courbe caressée, quand les consciences sont cautérisées. Car le cash cache les chaînes derrière les causalités. Hyperconsommation, concentration patrimoniale. Communication promotionnelle, domination structurelle. Accumulation exponentielle, pulsion civilisationnelle. Puis justification morale dans la langue institutionnelle. Ils disent création de valeur, J'entends captation d'efforts. ils disent liberté du marché. J'entends hiérarchie des coffres. Tyrannie du totem du tableau trimestriel. Trafic temps transformé en trophée transactionnel. Tout travail devient tribut dans leur temps traditionnel. Où l'humain passe après l'indicateur décisionnel. Bénéfices bénis par les banquiers. Banquiers bâtis sur des briques de jour banalisées. Les bras brisés financent les briefings des bien-nés. Puis l'histoire est blanchie dans des bilans bien rangés. J'ai bandé mon parce que l'image est efficace. Pas parce qu'il porte l'enfer tatoué sur la carcasse. Mais parce que dans ma fable le monstre n'a pas d'écailles. Il signe, il spécule, il possède et il encaisse. Le parquet reflète à peine les plaies périphériques. Les PDG parlent d'avenir dans des dialectes numériques. Pendant que les maires comptent les centimes au centilitre. Le marché dicte la météo sociale depuis ses pupitres. Toi des princes de l'indice et des ducs du dividende. Des experts qui font danser des milliards sur des légendes. Puis expliquent aux damnés que l'austérité sauve tout. Comme un pyromane qui vendrait des extincteurs partout. Des responsabilisations, des régulations organisées, des localisations, rentable dévotion, médiatisée, démocratie décorative, décision privatisée, puis domination durable par la dette normalisée. Ils bâtissent des miradors avec des mots de consultants, des cathédrales de tableaux remplis d'angles rassurants. Mais sous les couches de vernis et de vocabulaire expert, le réel revient toujours avec ses points et ses hivers. Roi des réseaux, des revenus, des récits réglementaires, régnant sur les représentations comme des prêtres militaires, répartissant les récompenses selon leurs repères, puis réduisant les résistances à des bruits secondaires. Chaque chiffre d'affaires cache un chiffrage de souffrance. Chaque sommet de fortune a son sous-sol conséquent. Chaque miracle économique exhibé dans les conférences possède son cimetière discret d'occasion et d'absence. Dans ma fable des démons portent des montres et des cravates, pas des tridents. Ils préfèrent les contrats aux attaques. Leur envers est administratif, froid, méthodique et rentable. Un labyrinthe où l'injustice devient presque présentable. Ils disent servir le peuple pour renforcer leur empire. Renforcent leur empire en prétendant nous servir. Nous servent des discours pour nous empêcher de voir et nous empêchent de voir pour protéger leur pouvoir. Alors j'écris comme un forgeron frappant l'acier. Chaque syllabe est un marteau sur les dogmes financiers. Chaque rime est un projectile dirigé vers les façades des palais de verre où s'endort la morale malade. J'arrive avec. J'arrive avec l'arsenal lexical, l'artisanat brutal, les rafales de rimes internes, les spirales lanternage, fais s'entrechoquer les consonnes, profit prophétique, politique parasitique, pouvoir pyramidal. Patrimoine pathologique. Pendant que les chroniqueurs chroniquent les chroniques du marché, je chronomètre les vies qui consument sans broncher. Si mes vers paraissent durs, c'est que la réalité l'est plus. L'Europe n'invente pas les chaînes, ils montrent où elles sont tendues. J'tape des gifs agressifs dans le granit des graphiques. Leur machine n'est qu'une mécanique maquillée d'esthétique. Et si le peuple est la matière première statistique, alors mon couplet les